Et on passe à notre focus de ce samedi soir qui s'intéresse à la médecine traditionnelle en Afrique, une thérapie alternative reposant sur l'usage des produits naturels comme les plantes et sur des savoirs ancestraux pratiqués par des guérisseurs et des tradipraticiens et qui continue d'être une source pour des millions justement de personnes sur le continent. À Dakar, par exemple, la phytothérapie et la médecine par les plantes est utilisée par de nombreux thérapeutes pour soigner différentes maladies, une pratique très répandue qui doit surmonter des défis importants liés notamment à la production de médicaments et au manque de reconnaissance officielle. Reportage d'Aminatou Diallo et Sarah Sako. Niché en plein cœur de la jungle urbaine, l'hôpital traditionnel de Keur-Massar. Mamadou Diouf termine une préparation à base de boskia, une plante aux vertus anti-inflammatoires. Elle va inhaler la préparation et selon sa réaction, je pourrai adapter les soins. Atteinte d'un fibrome, cette patiente a refusé l'opération proposée par son médecin. Elle s'est tournée vers cette structure il y a 4 mois. Au menu des séances, inhalation et bain de pied. Pour le fibrome, je sentais quand même que ça faisait mal de temps en temps. Maintenant, quand j'ai commencé le traitement, je vois que la douleur aussi a beaucoup diminué. La patiente n'est pas livrée à elle-même, elle est suivie ici. Là, par exemple, vu ses réactions, je sais que le traitement n'est pas terminé. Une thérapie par les plantes dont une majorité provient du jardin de l'Institut. Plus de 200 espèces y sont répertoriées et servent au traitement de dermatose, hémorroïdes ou encore de l'hypertension. Dans tout, il y a des limites et nous aussi, on connaît vraiment nos limites. Par exemple, si vous avez une personne qui est gravement blessée et qui nécessite vraiment une opération, on ne va pas prendre ce patient-là. Tolérée au Sénégal, la médecine traditionnelle n'est pas officiellement reconnue. L'Ordre des médecins indexe même une pratique dangereuse. Beaucoup de patients qui souffrent aujourd'hui d'insuffisance rénale chronique, vous voyez leur parcours thérapeutique, il y a cette notion de prise de décoction ou de médicaments traditionnels. La première démarche par rapport à ce secteur, c'est comme l'ont fait certains pays, n'est-ce pas, de l'espace UEMOA, c'est d'abord avoir une réglementation. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un laboratoire se consacre déjà à l'étude des plantes. Son objectif, élaborer des médicaments susceptibles d'être agréés par les autorités, ce qui serait une première au Sénégal. Le soin par les plantes, c'est bien possible, mais il faut en amont faire toutes les recherches nécessaires. Des recherches d'activité pour montrer que la plante elle est active, des recherches chimiques pour connaître sa composition chimique, mais également des recherches de toxicité pour voir que la plante n'a pas une activité toxique chez l'homme ou bien chez l'animal. Depuis 2023, un premier pas a été franchi avec l'adoption d'une loi qui prévoit de répertorier officiellement les plantes médicinales du pays. Et on va un peu plus loin sur le sujet, sur les enjeux de la médecine traditionnelle en Afrique, une pratique ancestrale, longtemps discréditée pendant la période coloniale notamment, et certains acteurs de la médecine dite moderne œuvrent à la réhabiliter. Et pour en parler, nous rejoignons à Conakry Mamadou Aliou Baldé, professeur émérite, pharmacien agrégé de pharmacogousie. Merci à vous d'être notre invité, professeur Mamadou Baldé. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent justement la confiance et l'engouement des populations africaines pour la médecine traditionnelle et comment peut-on capitaliser sur cette acceptation pour améliorer notamment l'accès aux soins dans les zones rurales ? En Guinée, il y a bien longtemps, dès l'indépendance, une décision importante a été prise pour réhabiliter les valeurs culturelles africaines. Donc la médecine traditionnelle a été mise à l'honneur. Mais il faudra les années 1970 pour qu'au niveau des universités et des institutions de recherche qui ont été créées à cet effet, pour s'engager dans des recherches de base au niveau donc, de cette médecine traditionnelle, au niveau des plantes de façon globale. Sinon, la volonté politique, elle a toujours existé. Il y a eu, bien entendu, un creux de la vague avec le changement de régime. Mais de toute façon, aujourd'hui encore, cette médecine traditionnelle est à l'honneur. Et c'est pour ces raisons qu'il y a des institutions qui ont été créées et qui œuvrent dans ce sens pour la valorisation, et pendant encore qu'il est temps, parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation plus ou moins gravissime dans la mesure où l'urbanisation intensive, les feux de brousse, en fait, globalement, l'impact humain n'est pas en faveur de cette sauvegarde de la biodiversité.
Et évidemment, par ricochet, la médecine traditionnelle en pâtit. Professeur Baldé, on vous entend et en préparant cette émission, vous avez parlé de transmission. Comment faire pour améliorer justement la transmission de ce savoir-faire ancestral qui pourrait être perdu? En fait, nous, chez nous, on a essayé déjà au niveau des universités d'instaurer l'enseignement de la médecine traditionnelle dans ce qu'elle a comme avantage et dans ce qu'elle a également comme inconvénient. Au niveau des départements de pharmacie, il y a bien longtemps ça fait déjà des décennies que ça s'enseigne, mais le problème essentiel, c'est surtout au niveau des médecins, parce que c'est ceux-là qui prescrivent, en fait. Et là également, donc, des modules ont été créés pour essayer déjà de les initier aux notions de médecine traditionnelle, parce que de façon globale, former à la mouture occidentale en termes de médecine, ils ont tendance en général à s'opposer à l'emploi, à l'intégration de cette médecine traditionnelle dans les soins de santé. Mais évidemment, de plus en plus, c'est en train de changer, parce qu'ici, nous avons développé une notion, cette notion d'ethnothérapeutique qui donne une occasion aux médecins conventionnels de vérifier avec les tradipraticiens ensemble la qualité thérapeutique d'une de leurs recettes. Et ça se fait généralement dans le milieu social du tradithérapeute. C'est ce que nous appelons l'ethnothérapeutique. Et c'est une occasion pour donc, les médecins conventionnels d'évoluer avec le médecin traditionnel, d'une part. Et puis d'autre part, ça permet également, par rapport aux médecins, aux tradipraticiens, de réaliser ses limites. Parce que quand ça marche, il le sait. Et quand ça ne marche pas, il est au courant et c'est visible. Là, il comprend beaucoup. Il le sait aussi. Merci infiniment, professeur Mamadou Aliou Baldé, professeur émérite et pharmacien agrégé, justement à Conakry. Merci beaucoup pour votre éclairage.